hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, signe vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, affectif et amoureux pendant le mois de mai 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme les messages de vos guides pour la période de mai, la guidance générale de mai 2023 et la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. 3 vidéos qui sont à votre disposition. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Pendant le mois de mai, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous en remercie. J'espère que ma voix sera suffisamment claire parce que j'ai un peu de problème avec les allergies, les rhumes de foin, le pollen, tout ça. Et c'est pas très facile. Heureusement que vous voyez pas ma tête, surtout mes yeux. Voilà. On a la justice ici qui apparaît à l'endroit. Alors, sans doute une période de structuration ici, hein, de structuration. On met des choses, on cadre, on recadre des choses, hein, on remet de l'ordre, peut-être par le biais de la justice, en légalisant des choses. Alors, soit on parle de, je sais pas, de bail, de signature de contrat, de mariage, justement peut-être de mariage, ou alors de divorce, hein, pourquoi pas. En tout cas, on remet de l'ordre par le biais peut-être de la justice ou de l'administration. Vous avez peut-être des documents administratifs en lien avec votre vie sentimentale. Alors ça concerne peut-être principalement ceux qui sont en couple, mais pour les célibataires, on remet de l'ordre dans sa vie sentimentale, peut-être en prenant des décisions importantes pour restructurer tout cela. La justice, elle coordonne, elle légalise, mais aussi elle est juste. Donc pour les célibataires, peut-être qu'on est un peu plus juste par rapport à ses sentiments et ses envies. C'est-à-dire que, évidemment, si on n'a pas envie de se caser, ben, on est juste aussi dans la démarche que l'on fait actuellement, dans le fait de ne pas vouloir se caser, par exemple. Voilà, en tout cas, la justice apparaît à l'endroit et ça nous parle de choses qui sont bénéfiques pour nous, peut-être qui légalisent ou des démarches qui sont entreprises pour stopper avec des choses un peu illusoires, c'est-à-dire qu'on met un peu plus de concret, hein, dans sa vie sentimentale, affective et relationnelle ici. On va essayer d'en savoir un peu plus. Peut-être qu'on aura d'autres interprétations qui apparaîtront avec les autres cartes. On va regarder notamment quelle est l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire qui accompagne cette justice. Pendant ce mois de mai, nous avons Saturne, la vérité, beaucoup de sagesse, donc, hein, avec l'arrivée de Saturne. On légalise des choses, sans doute pour structurer dans le temps aussi, hein, quelque chose qui nous permet d'améliorer une situation dans le temps. Parce que finalement, Saturne, ça représente l'énergie du temps qui passe, comment dire, ce qu'on doit faire, ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est solide de faire pour notre vie, ici justement pour avoir aussi quelque chose de plus vrai, de plus structuré, de plus concret aussi, hein. La vérité de Saturne, c'est le concret. Donc c'est passer aussi quelque chose à un cran supérieur dans notre vie affective, donc peut-être des papiers importants qui nous permettent de faire des démarches pour la durée, pour être plus responsable, avoir une vision plus, comment dire, plus dans une certaine mesure, dans le temps, dans l'espace, une certaine mesure et beaucoup de sagesse, hein, comme je le disais, dans le domaine sentimental.
on grandit, il y a quelque chose qui fait grandir ici, hein. Ok, alors dans le domaine des, des vierges, pardon, célibataires, pardon, nous avons l'énergie ici de la lune, l'âme. Alors lune, c'est évidemment les émotions. Ici, on est peut-être dans une certaine forme d'imaginaire et on a peut-être besoin justement de prendre des décisions ici pour restructurer un petit peu notre imaginaire, pour que nos émotions aillent dans le sens aussi de quelque chose de peut-être plus concret. Les sentiments ici, euh, c'est quelque chose finalement d'assez vaporeux, j'ai envie de dire, hein. On peut être un peu changeant avec la lune puisqu'il y a un petit côté lunatique. Et peut-être qu'on essaye un peu de se recadrer par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie affective, surtout si on est beaucoup plus dans le rêve que dans une certaine forme de réalité. Ici, on remet un peu les pieds sur terre pour essayer d'avoir un peu plus de concret dans notre vie affective. C'est-à-dire on arrête un peu de rêver peut-être à l'amour qui pourrait arriver, mais on prend des décisions, par exemple, de sortir davantage pour être dans le concret, pour essayer de créer quelque chose, de légaliser, d'officialiser quelque chose dont on rêve ici, hein. Voilà, donc ici, avec cette énergie de la Lune, on sent bien en tout cas qu'il peut y avoir aussi un peu d'énergie de fantasme, parce que la Lune, c'est l'imaginaire, hein, c'est les ressentis. On ressent peut-être à l'intérieur de soi une envie d'être un peu plus vrai, d'être plus solide et peut-être de structurer davantage. Pour les couples vierges, nous avons l'énergie de Pluton, la transformation. Donc effectivement, c'est le fait de passer de quelque chose de vieux à quelque chose de jeune. On sort peut-être d'un comportement, d'un schéma, d'une situation pour rentrer dans une autre situation. On clore, on va clore une porte, entre guillemets, pour en ouvrir une nouvelle. Alors ça veut dire que soit on termine quelque chose pour commencer autre chose, soit on passe à un autre échelon, un autre cap, beaucoup plus sage, beaucoup plus structurant, beaucoup plus solide pour nous, hein. Euh, Ça nous parle par exemple d'un couple qui n'est pas marié, par exemple, et qui a besoin de plus de stabilité ici, et de légaliser quelque chose qui fait que, évidemment, votre vie en sera forcément transformée. Peut-être la décision pour certains d'avoir un enfant qui pourrait bouleverser un petit peu toute votre vie. Et évidemment, Pluton, c'est c'est la planète de la transformation intérieure d'une part, mais aussi transformation de votre façon de vivre, hein, d'une autre manière. Ok, alors, quel est votre état d'esprit, les amis vierges, pendant cette période du mois de mai? L'empereur, une envie de stabilité, une envie de solidité, une envie de concret, on le voit déjà avec Saturne ici et la justice, hein. Et l'empereur, c'est envie de sécuriser des choses peut-être. Donc peut-être qu'on fait des papiers, je ne sais pas, des documents de succession pour stabiliser, pour protéger le cadre familial, pour donner des bases plus solides à notre histoire, hein. Il peut y avoir de cela ici. On essaye en tout cas d'être véritablement dans le concret et de lutter contre son imaginaire ici qui nous emmène finalement dans une sorte de flou. On a vraiment besoin finalement d'avoir des bases plus solides dans sa vie émotionnelle. Et on a le fou qui accompagne cet empereur. On voit ici le besoin de se risquer, d'oser quelque chose. On est peut-être obligé de prendre une certaine forme de risque, hein, pour pouvoir stabiliser davantage. Donc, on n'avait peut-être pas envisagé un mariage, par exemple, et on se retrouve à prendre le risque de se marier pour stabiliser, pour sécuriser la famille, les enfants, ici avec l'empereur. Il peut y avoir aussi une nouvelle aventure pour certains d'entre vous. Le fou, il ose quelque chose et l'empereur, lui, il peut représenter la présence d'un homme, hein, dans votre tête. En tout cas pour les femmes qui regarderont ce tirage. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant cette période du mois de mai? Le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on parle justement de ce côté un peu constructif, mais peut-être qu'avant, finalement,
vous vous sentiez coincé quelque part ou dans une soit coincé dans une ancienne étape dans laquelle vous ne pouviez plus trouver finalement prospérité et avancer. Vous aviez probablement besoin de passer un cap pour avoir le sentiment de ne pas stagner et de pouvoir avancer. Un peu comme on se sent un peu obligé de franchir une nouvelle marche quand on est dans un escalier, sans avoir envie de reculer ici. On était peut-être très conventionnel finalement et on se voit actuellement obligé de prendre une certaine forme de risque de transformer quelque chose dans sa vie, justement pour stabiliser, pour concrétiser, pour consolider quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Les énergies extérieures qui peuvent représenter soit vos blocages, soit les choses qui vous permettent d'avancer, qui vous aident, qui peuvent représenter votre compagnon, votre compagne ou la personne que vous convoitez si vous êtes célibataire. Tempérance. On voit en tout cas avec la justice qu'on équilibre et tempérance, on met un pied vers une certaine forme de renouveau, quelque chose qui transforme notre vie. Tempérance, c'est soit aller vers le renouveau, soit retourner vers le passé, donc le retour du passé. Mais j'ai l'impression ici que ça nous parle plus de quelque chose de nouveau parce qu'on a besoin de stabilité justement. Et on trouve plus de stabilité dans ce qui peut nous propulser vers l'avenir que ce qui nous réemmène dans le passé. Tempérance ici, c'est une sorte de, j'allais dire, de miracle qui vous apporte beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Peut-être que vous aviez besoin de quelque chose de légal, d'administratif pour vous sentir plus serein et plus dans une démarche de partage, entre guillemets. Et nous avons le 7 de bâton qui finalement parle de votre détermination, de votre courage, d'une certaine forme de défi que vous relevez ici avec le fou et le 7 de bâton. On voit un défi et on voit que vous pouvez envisager pour la suite de plus en plus de projets, comme si cette justice vous permettait justement de faire évoluer vos projets ensemble, par exemple, et c'est un peu comme si vous défendiez certains de vos intérêts aussi. Avec le 7 de bâton, on défend sa personne, ses valeurs, et on voit que ce sont des valeurs qui peuvent vous permettre en tout cas de vous sentir mieux ici. Alors, le conseil du tarot, nous avons le chariot. Continuez d'avancer, continuez à franchir des étapes. Le chariot ici, vous tenez finalement les rênes de votre vie qui vous permet d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Le chariot, c'est vraiment la progression, les choses qui avancent, qui créent de nouvelles opportunités, de nouvelles chances dans votre vie. Et nous avons le diable. J'ai l'impression qu'en plus, vous gagnez en pouvoir, comme si, là on va parler davantage des couples, comme si ensemble vous étiez une entité plus puissante grâce à cette justice ici, comme s'il y avait quelque chose qui vous rassemblait à l'autre, alors qui crée peut-être une certaine forme de dépendance. Vous êtes sans doute d'autant plus liés et vous représentez presque une entité beaucoup plus puissante à deux, à mon avis, ou alors, au contraire, pour ceux où on parlerait plutôt d'une séparation officielle qui vous permet de repartir de l'avant. Ici, vous regagnez en séduction, en pouvoir charnel également, parce que justement, vous vous sentez beaucoup plus indépendant, ce qui peut être aussi le cas pour certains d'entre vous. Comment les choses vont évoluer ? Le monde, donc on parle bien d'une transformation. Ici, on arrive à la fin d'un cycle et on commence à s'aventurer sur de nouveaux comportements, de nouveaux événements, de nouvelles choses qui pourraient se mettre en place pour vous dans votre vie sentimentale et affective. Le monde parle un peu comme le chariot du sentiment de victoire, d'apothéose, d'être allé au sommet de quelque chose pour pouvoir aborder autre chose, c'est-à-dire on conclut quelque chose pour pouvoir tourner une page et accéder à d'autres étapes de sa vie, quelque part.
Et nous avons l'as de denier. Donc c'est vraiment quelque chose qui se termine pour de nouvelles opportunités ici. Cette légalisation, cette structuration, ce côté officiel vous permet en tout cas d'aborder votre vie sentimentale avec le sentiment d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles chances et peut-être quelque chose qui parle aussi de solidité, de sécurité financière aussi. On a l'empereur ici, le cavalier de denier, le diable, la capacité peut-être de s'investir et de s'enrichir différemment dans le couple, ensemble peut-être, ensemble, alliés contre les autres, entre guillemets. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie. En tout cas, beaucoup de potentiel avec cet as de denier qui promet beaucoup de nouvelles aventures dans la durée, avec Saturne ici. Pour terminer la synthèse de ce tirage, nous avons les amoureux. Donc on sent quelque chose qui vous relie à quelqu'un, en tout cas une relation, quelque chose qui vous relie aussi à vos propres désirs, à quelque chose qui vous plaît. On parle d'une union ici importante, de quelque chose de l'ordre relationnel avec ces amoureux qui vous invite finalement à faire des choix intéressants, importants pour votre avenir de couple ou votre avenir d'individu amoureux. On sent qu'il y a comme une sorte de virage qui s'amorce ici. Et nous avons le 4 de denier, un virage aussi qui solidifie, qui ancre votre vie amoureuse d'une façon peut-être totalement nouvelle, comme si vous plantiez de nouvelles fondations. Donc, avoir un enfant, signer un bail ensemble, se marier, faire des documents de succession qui vous permettent à la fois de vous sécuriser, d'être à la fois un peu plus confortable parce que finalement, on se fait... il y a un lien de confiance qui se fait avec les amoureux et le 4 de denier ici et qui apporte une certaine forme de force en commun, comme si on mettait chacun une énergie en symbiose quelque part pour sécuriser la personne qui est en face de nous et se sécuriser nous-mêmes. Voilà les amis vierges, comment ça me parle ici. Alors je ne sais pas comment, si ça va vous parler à vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir comment ça vibre par rapport à toutes ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si bien sûr vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, ce que je peux comprendre également, vous mettez un petit émoticône et j'aurai plaisir à vous saluer. Je vous retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. J'ai besoin de ce soutien pour pouvoir faire grandir la chaîne. Vous le savez tous, j'ai coutume de le répéter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là les amis vierges. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.